tous. C'est une joie de vous retrouver et on va chanter avec la chorale. On n'est pas en mode spectacle, vous pouvez chanter aussi, hein. On chante tous ensemble. C'est une joie de chanter avec la chorale, je trouve. Ça fait un peu comme aux États-Unis, vous savez, c'est très festif. Alors levez-vous et on va chanter ensemble. On est dans la joie parce qu'on est sauvés, libérés par Jésus. Il ne m'abandonne
que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Oh, 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 oh. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. 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 Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends.
Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Le trésor de mon âme et de mon cœur. Pour ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Nous chantons oh Jésus, oh Jésus. Ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car
Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Je vais demander aux frères qui s'occupent de la scène de s'avancer, de venir la préparer, s'il vous plaît. Pendant qu'ils la préparent, on va chanter ce chant, le calvaire. Vous le connaissez bien maintenant. Chantez-le comme une prière. Le Sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, me livre à jamais. Le calvaire a tout couvert, le
calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peut de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Oh, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois rien que le sang de Jésus. Oui, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Oui, le calvaire a tout couvert. Amen. Est-ce qu'on peut tous ensemble louer le Seigneur d'un même cœur, l'élever comme il se doit? Alléluia. Lorsqu'il y a des buts dans le cadre de la Coupe du Monde, il y a de l'enthousiasme, hein, il y a de la joie, vous imaginez, hein? Mais nous, on a quelqu'un de mieux quand même, hein. On a Jésus, quoi. Et lui mérite aussi nos acclamations, notre reconnaissance, notre gratitude. Alors, pendant quelques instants, oui, élevons la voix vers lui, célébrons-le, alléluia. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur. Nous te louons pour ta sainteté, te louons pour ta majesté, te louons pour ta grandeur, te louons pour ta miséricorde, te louons pour le sang précieux versé à la croix, te louons d'avoir consenti à venir sur la terre des hommes, te louons parce que tu t'es fait homme pour nous. Alléluia, notre âme exalte le Seigneur, notre âme donne gloire à Jésus. Il est au milieu de nous ce matin, alléluia. Il passe dans nos rangs ce matin, il vient guérir nos corps ce matin. Alléluia, alléluia.
Oh Jésus, nous t'adorons, alléluia. Nous proclamons un Dieu vivant. Il nous a rendus à la vie, alléluia. Nous étions morts et tu nous as donné la vie, alléluia. Merci pour le pardon des péchés. Oh, merci pour la vie nouvelle en toi. Merci pour les promesses de Dieu. Merci parce qu'il est fidèle, alléluia. Ton peuple est dans la reconnaissance. Ton peuple adore le roi des rois. Un jour, nos yeux te verront, Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen, amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci de nous accueillir dans votre belle assemblée. Je voulais dire merci à mon collègue Daniel, à son épouse Patricia pour leur amitié et pour leur invitation, mais à vous aussi l'Église, de nous avoir supportés pendant 3 jours. Nous étions là depuis vendredi, on s'est fait beaucoup de bien au milieu de vous. Je ne sais pas si ceux qui étaient là se sont fait du bien, mais nous, en tout cas, avec mon épouse, on s'est fait beaucoup de bien. Et puis, vous transmettre aussi les salutations de l'église de Marom, où nous sommes maintenant, ça fait la 7e année. On remercie Dieu. Quand on arrive dans une église, comme Daniel vient d'arriver avec Patricia, on apprend à connaître l'église. Et parce que quand on prend l'église, chaque église est différente de l'autre. Et nous, en tant que pasteurs, on nous a appris à aimer l'église telle qu'elle est, mais l'amener aussi un peu plus loin, selon ce que Dieu dépose sur notre cœur. Alors que Dieu te fasse beaucoup de bien avec Patricia, avec mes frères et sœurs. Vous avez les citations particulièrement de Josué, Bané, et Elodie, son épouse, qui sont stagiaires avec nous sur Marom et qui nous font beaucoup de bien. Beaucoup de bien, on remercie le Seigneur pour cela. Donc le thème que nous avons développé pendant ces 3 jours, c'est la restauration de notre vie. La restauration de notre vie. C'est ce que j'avais sur mon cœur. Allez, je voulais saluer quand même Denis le barbier et Marie-Odette, je les ai vus là. Vous êtes là? Oui. Ce sont des anciens maromais. On vous a envoyé les meilleurs. Prenez soin d'eux, parce qu'ils sont super. Ah, super. Chez nous, il était même dans le conseil d'administration. J'ai vendu la mèche, Denis. Voilà. Ils sont partis parce qu'ils habitent Pont-de-l'Arche. C'était plus proche pour eux d'être ici que d'être Marom. C'est pas parce que ça ne se passe pas bien. On était vraiment bien, super. D'ailleurs, quand ils sont partis, on a organisé un pot, on a fêté leur départ. L'église a prié pour eux, pour qu'ils soient une bénédiction à EBF. Donc, c'est un frère et une sœur. Super. Voilà. Donc, je disais que le thème que nous avons développé, c'est sur la restauration. Et puis, parler de la restauration, bien sûr, il y a beaucoup de textes qu'on pouvait utiliser, mais j'avais moi sur mon cœur les livres de Néhémie, que vous connaissez pour les chrétiens. Si vous découvrez l'Évangile, je vous invite à les lire. Vous allez découvrir vraiment des pépites, des richesses qui sont contenues dans ce livre. Alors, le vendredi, on a eu le chapitre 1er, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Même si on dit que les absents ont toujours tort, mais à l'église, on fait tout pour que les absents n'aient pas toujours tort, mais qu'ils se rattrapent un tout petit peu. Alors, le vendredi, on a lu le chapitre 1er, le verset 1 à 4. Mais dans l'historique que j'ai donné vendredi, j'ai montré que, je ne sais pas si tout le monde le sait, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone
à 3 reprises. Il y a eu 3 vagues de départ. Donc d'abord, en 606, sous le roi Joachim, le peuple a été déporté à Babylone. C'est le roi Nebuchadnezzar de Babylone qui est venu lui-même et qui a emmené certaines catégories de la population à Babylone. C'est à cette occasion-là que Daniel et ses compagnons sont amenés à Babylone. Et puis, 8 ans plus tard, il est revenu encore. Et là, c'était sous le roi Joachim. Ce que je vous dis là, c'est écrit dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 36. Si vous lisez, vous allez tout retrouver dedans. Mais je vais tout simplement le résumer. Il est revenu sous le roi Joachim, la 2e fois. Et là, il va ouvrir le temple, amener tout ce qu'il y avait comme richesse dans le temple, amener même le roi et prendre tous les habitants les plus utiles. Et à cette 2e vague, c'est là que Ézéchiel, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel dans la Bible, Ézéchiel n'a pas écrit son livre en étant en Israël, il l'a écrit étant en déportation à Babylone. Donc c'est à cette occasion-là qu'Ézéchiel et 10 000 autres captifs sont amenés à Babylone. Et puis il est revenu encore, 12 ans plus tard, et là, il va incendier le temple, détruire la muraille, laisser tout par terre. Et c'était sous le roi Sédécias. Il va amener quasiment tout ce qui était fort dans le pays, il les a déportés et amenés à Babylone. Donc, en Israël, il ne restait qu'un petit résidu des faibles, des personnes malades, des personnes de plus âgées, des personnes qui ne pouvaient pas se battre, qui ne pouvaient rien faire. C'est ceux qu'il avait laissés. Mais quand Dieu veille sur sa parole, 70 ans plus tard, parce que Dieu l'avait prédit par le prophète Jérémie, au chapitre 25, verset 11, que tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans plus tard, mais le successeur parmi les rois, il s'appelle le roi Cyrus, roi des Perses. Il va faire une loi où il veut que les Juifs qui étaient déportés à Babylone reviennent en Israël pour rebâtir, pour reconstruire la ville. Et il y a eu la première vague sous la direction des Zorobabel et Josué qui sont retournés en Israël, environ 150 000 personnes. Et quand toutes ces personnes sont arrivées, je le disais vendredi, ils ont reconstruit tout de suite le temple, ils se sont donné beaucoup de mal, mais ils l'ont fait, 20 ans de travaux, et le temple était debout. Gloire au Seigneur. Ils ont donné, c'est vrai, la priorité à l'œuvre de Dieu. Et puis le service de Dieu a été restauré, l'adoration a repris, donc c'est cela. Et puis 58 ans plus tard, il y a eu une deuxième vague qui est retournée aussi en Israël, revenant de la déportation à Babylone, environ 5000 personnes sous la direction d'Esdras. Quand vous lisez dans la Bible le livre d'Esdras, vous allez voir comment il parle de leur retour. Et puis quand ils viennent avec Esdras, il va mettre la loi de Dieu en exergue, vraiment en première place. Les Juifs qui étaient mariés avec des femmes étrangères, ils vont mettre les femmes étrangères dehors, ils vont se réconcilier avec Dieu, mais il y a vraiment l'œuvre de Dieu qui s'est faite et on peut bénir Dieu pour ce qui se faisait en ce moment-là. Le temple était debout, le service de Dieu était restauré, mais la muraille de la ville était toujours par terre. La ville elle-même n'était pas reconstruite. Et 13 ans plus tard, si vous lisez le livre de Néhémie au début, il voit quelques personnes qui viennent de Juda, qui arrivent à Babylone. Il leur demande des nouvelles de la ville. Ils lui disent, mais ceux qui sont restés de la captivité, ils sont dans les malheurs, ils sont dans les combles. La muraille de la ville est toujours par terre. Les portes sont consumées. Il y avait beaucoup de saleté, beaucoup de choses par terre dans la ville. Alors, Néhémie était triste. C'est comme ça que Dieu le mettra sur le cœur pour venir reconstruire la muraille de Jérusalem. Amen. Je disais à l'église vendredi, le fait que le temple soit debout, le fait que le service de Dieu soit remis à l'œuvre, cela est comparable à la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Merci Seigneur.
Nous l'avons accepté dans notre vie. Nous marchons avec lui. Personne ne peut remettre cela en question. Nous aimons Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Donc l'amour de Dieu est vrai. L'adoration de Dieu est vraie dans leur cœur. La communion avec Dieu est une chose réelle. Mais la muraille est encore par terre. Il y a tellement beaucoup de choses qui laissent à désirer. Que ce soit dans notre volonté, que ce soit dans notre caractère, que ce soit dans notre langage. Quand on regarde notre vie, il y a tellement de choses où il y a des choses qui ne vont pas, mais qui ont besoin que le Seigneur pose sa main, que le Seigneur restaure, que son nom soit béni. J'ai regardé, des fois il y a des enfants de Dieu, bien sûr baptisés, même ça fait des années, mais il y a une réelle absence d'identité chrétienne. Il y a une réelle absence de force face à l'adversité, manque de contrôle, manque d'autorité spirituelle. Dieu veut faire de nous des enfants de Dieu stables, des enfants de Dieu équilibrés. Alléluia. Dieu veut restaurer tout ce qui était brisé, tout ce qui était cassé. Il veut remettre tout en place, que son nom soit béni. Vous n'avez jamais vu des enfants de Dieu qui, par exemple, sur le plan de la pensée, il y a toujours un état continuel de doute. Un enfant de Dieu qui n'est jamais sûr, mais il doute de tout. Il y a des enfants de Dieu qui vivent dans la remise en question continuelle. Ils se remettent en question tout le temps. Des enfants de Dieu, mais qui vivent dans l'incrédulité. Des fois, c'est la critique. Dès qu'il ouvre la bouche, il parle de l'autre. C'est tout le temps la critique. Des fois, c'est le flottement, c'est le tâtonnement, c'est l'incertitude. Amen. Des fois, sur le plan des émotions, c'est la crainte. Dès qu'il y a quelque chose, il est craintif, il n'a pas d'assurance. Des fois, c'est des frustrations. Des fois, c'est des ressentiments. C'est l'amertume, c'est la déprime, la défaite, le découragement, la haine. Peu de positifs, beaucoup de négatifs. Beaucoup de négatifs. Et sur le plan de la volonté, une détermination affaiblie, un manque de résolution, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'indécision, d'inconstance, de vulnérabilité. Il y a des enfants de Dieu, et pourtant ils marchent avec Dieu. Et pourtant leur relation avec Dieu est vraie. Leur adoration est vraie. Ils sont au service de Dieu. Mais on peut vivre ces choses-là. Je me suis demandé vendredi avec l'église qui était là, mais à quoi pouvait être dit? C'était à cause de leur passé. Vous savez, à cause de notre passé, des fois il y a certaines choses qui nous suivent. Mais béni soit Dieu. Si quelqu'un est en Christ, la Bible nous dit qu'il devient une nouvelle créature. Mais il y a des choses. C'est l'apôtre Pierre qui disait, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il y a certaines manières. Et je ne l'avais pas dit vendredi, mais je l'ai à cœur de le dire ce matin solennellement à l'église, qu'en France, vous êtes avec moi à l'église, en France, je suis convaincu que ce que nous subissons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de certains héritages spirituels qui détruisent, qui étouffent la foi. Il y a eu tellement de choses. Et nous avons besoin de prier pour que cette chaîne soit brisée, afin que le peuple de Dieu s'élève. Alléluia. Vous ne croyez pas que le salut de la France est entre nos mains? Non? C'est l'Église. Mais c'est l'Église. Il n'y a pas une autre organisation qui va bénir la France. C'est l'Église du Seigneur. Non, il y en a qui disent là, peut-être vous n'êtes pas sûr. Mais c'est l'Église, je vous dis. C'est l'Église. Le salut viendra de l'Église. N'attendez rien de la part ni de nos politiciens, ni de quelqu'un d'autre. Mais béni soit Dieu, parce que Dieu n'a pas abandonné la France, que son nom soit béni. Nous allons prier, même ce matin, briser les liens, briser les chaînes, pour que la France soit libre. Oui, vous allez me dire que nous sommes un pays libre. Oh, monsieur Kassoka, ça fait des années. Oui, on peut être libre physiquement, être libre, mais spirituellement, être sous des chaînes, sous des liens. Il y a tellement de forteresses dont nous avons besoin de briser les liens pour que ce pays devienne libre. Mais ça peut être aussi des circonstances douloureuses que nous avons subies, qui nous ont blessés, qui nous ont détruits. J'ai donné ce témoignage vendredi d'une femme qui a été abusée quand elle était petite. Elle a grandi ainsi, elle s'est mariée, mais il y a eu une difficulté parce que pour s'approcher de son mari dans sa relation intime avec soi, c'était compliqué.
Il a fallu qu'on intervienne. Il a fallu qu'elle soit guérie. Mais ça peut être aussi tout simplement à cause de la désobéissance. Ça peut être aussi à cause du caractère. Je disais vendredi qu'il y a ceux qui ont un bon caractère, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, qui ont un caractère de cochon. Mais notre Dieu est capable de changer même le caractère de chacun d'entre nous. Amen. Oh, je connais une femme de situation que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça m'arrive d'ailleurs. C'est seulement quand j'ai déjà agi que je me rends compte que, ouf, qu'est-ce que j'ai dit? C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Voyez-vous, mais la volonté de notre Dieu est de restaurer tout cela. Amen. La volonté de notre Père, c'est lui qui a commencé son œuvre à nous et nous croyons qu'il va l'amener jusqu'au bout. Que son nom soit béni. Alors ce matin, que nous soyons disposés, que nous soyons disponibles pour abandonner notre vie entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse la changer. Et ce qu'il veut, c'est nous rendre semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères, que son nom soit béni. Et pour Jérusalem, pour la ville de Jérusalem, Dieu avait envoyé quelqu'un pour faire ce travail de restauration, c'est Néhémie. Néhémie veut dire que Dieu console. Et nous, pour faire ce travail dans nos vies, Dieu nous a envoyé aussi un consolateur. C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous croyez que l'Esprit de Dieu est là ce matin? L'Esprit de Dieu est là ce matin et il veut restaurer nos vies. Il veut travailler. Mais puissions-nous lui laisser la place, ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse travailler. Alors Néhémie va voyager. Il va mettre plusieurs mois. Il va arriver à Jérusalem. Nous l'avons lu, ça c'était hier, ce que je vous ai dit avant c'était vendredi, je résume tout simplement. Et quand il arrive, il va être 3 jours, ça c'est Néhémie chapitre 2 à partir du verset 11. Donc il va mettre 3 jours, il se repose, et puis il va s'élever la nuit pour aller faire une petite inspection dans la ville pour voir en quoi consiste le travail. Je disais à l'église que pendant que les habitants de Jérusalem dormaient, Néhémie, le consolateur, celui qui devait rebâtir la muraille, était debout pendant la nuit et il faisait son voyage d'inspection pour dire à l'église, mes frères et sœurs, pendant nos moments de nuit, pendant nos moments où on ne sait même pas ce qui se passe, pendant le moment où peut-être on traverse des difficultés, on pense qu'on est seul. Non, vous n'êtes pas seul, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Dieu est à l'œuvre, mes amis. Dieu travaille. Dieu travaille. Jésus disait, mon Père travaille et moi aussi, je travaille. Mon Père agit et moi aussi, j'agis. Donc le Seigneur agit, que son nom soit béni. Et on a vu hier 4 pas que Néhémie a fait faire avec le peuple pour pouvoir amener à la restauration. La première pas, il est sorti par la porte de la vallée qui nous parle de châtiment éternel. Je ne vais pas revenir sur toute la prédication. Et puis il a fait le deuxième pas, la source du dragon. Troisième pas, la porte du fumier. Et puis 4e pas, la source de l'étang du roi qui représente le Saint-Esprit. Donc j'avais expliqué tout cela hier. Alors ce matin, je voulais regarder avec vous dans Néhémie chapitre 3. Est-ce que vous voulez prendre maintenant votre Bible? Je voulais tout simplement ajouter un petit élément ce matin et puis après on va prier ensemble pour terminer nos 3 jours. Néhémie chapitre 3, à partir du verset 1. Si Dieu restaure nos vies, avant de lire, je voulais vous mettre dans le contexte. Si Dieu restaure nos vies, si Dieu nous fait du bien, c'est pour que nous puissions à notre tour faire du bien à ceux qui sont avec nous. Amen. Et en nous faisant du bien, en restaurant nos vies les uns les autres, Dieu veut restaurer son Église dans son entièreté. Il veut restaurer son Église. Voilà. Donc, il nous est dit ceci au chapitre 3. Il nous est dit, Élichab, les souverains sacrificateurs, s'éleva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent. Donc, là, c'est le travail de restauration qui commence. Ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et imposèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. À côté d'Élichab, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et empoisonnèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations
Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshizabel. À côté d'eux travailla Sadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes. Les hommes principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pézac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté de... Bon, j'avais mis ce texte jusqu'au verset 12, mais vous pouvez lire tous les chapitres. Vous allez vous fatiguer, je n'ai pas compté le nombre où c'est écrit. Je ne sais pas si vous voyez le mot qui revient souvent. À côté de... Merci, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai intitulé la petite méditation de ce matin. C'est à côté d'eux. À côté d'eux. Est-ce que vous voulez regarder à gauche, à droite pour vous? À côté d'eux, et puis à côté d'eux. À côté d'eux. À côté d'eux. Voyez-vous, mes frères et sœurs, parce que nous parlons de la restauration de notre vie. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Parce que nous parlons de la restauration de notre vie. Je voudrais vous dire, mes amis, que lorsque nous sommes restaurés, c'est en même temps l'Église du Seigneur qui sera restaurée. Mais à côté d'eux, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut ressortir de ce texte. Quand on les lit comme ça, ils reviennent sur les mêmes choses, à côté d'eux, avec des noms des fois difficiles même à prononcer. Mais le premier enseignement que j'ai sorti, c'est que quand Dieu nous restaure, il donne à chacun sa position dans son œuvre. L'œuvre de Dieu ne se fait pas en désordre, mais l'œuvre de Dieu se fait en ordre. Amen. Le fait que, vous voyez, c'est à côté de... Pourquoi ils ne se disputent pas? Non, là c'est moi, maintenant toi tu vas aller, on te bouscule un peu. Non. C'est lui qui est juste à côté de toi. Il a aussi sa place dans l'église. Celui qui est juste derrière toi, il a aussi sa place dans l'église. Nous avons chacun la place dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit béni. L'église, c'est une belle œuvre. L'église, comme je le disais, ce n'est pas une organisation mondaine. Oui, pour la loi 1905, nous sommes une association cultuelle, une association comme d'autres. Mais ça, c'est la loi administrative. Mais nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église, mes amis. Donc l'église, dans l'église, l'œuvre de Dieu ne se fait pas en désordre. L'œuvre de Dieu se fait en ordre. C'est pour ça qu'à côté de chacun a sa place. Chacun a sa tâche. Je ne sais pas quelle est la vôtre dans la maison de Dieu, mais je voudrais vous encourager parce que le Seigneur veut nous restaurer. Alléluia. Il faut que chacun prenne place. Je l'ai dit comme si je disais à Marom. Mais c'est parce que c'est la même église. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Qu'on soit à Elbeuf, qu'on soit à Marom, qu'on soit à Carpentier, je ne sais pas moi où encore. C'est l'église. C'est l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul insistait vraiment sur cela. L'apôtre Paul disait, quand tu l'écris aux Corinthiens 14, verset 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et puis 14, 33, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Je ne dis pas qu'à Elbeuf il y a des désordres, mais je parle moins de la restauration. Donc, on veut mettre les choses en ordre. En ordre. Et pour cela, Dieu a donné à l'Église. Si vous lisez Ephésiens 4, je crois que vous le connaissez peut-être par cœur, il est dit, c'est un jour, on lisait ce texte avec mon épouse, on va le lire et puis je vais vous expliquer. Ephésiens 4, verset 11, il est dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. On peut continuer la suite, même aller jusqu'au verset 15. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que
Dieu a donné. Alors avec mon épouse, quand on méditait là-dessus, je dis, mais tu sais, souvent on dit, merci Seigneur, merci pour l'église de Marom que tu nous as donnée. Et en lisant là, on a compris, non, Dieu ne nous a pas donné l'église, mais c'est nous qui sommes donnés à l'église. Vous comprenez ou pas? Mais il n'y a pas que les ministères dons qui sont donnés à l'église. Je crois que chacun d'entre nous est donné à l'église. Vous êtes un don à l'église. Vous êtes toujours là? Oui, chacun de nous est donné à l'église. Comme je suis un don, je ne peux que faire du bien. Si Dieu m'a donné à l'église d'Elbeuf, si Dieu vous a donné Daniel, vous a donné Patricia, vous a donné chacun d'entre nous, vous a donné Denis, Marie-Odette et les autres, mais c'est pour faire du bien. Non? Et l'œuvre de Dieu, c'est fait avec chacun. Parce que à côté de, chacun avait sa place. Aussi longtemps que chacun d'entre nous n'a pas pris sa place, eh bien l'œuvre de Dieu va continuer de souffrir. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va faire 2 tâches à la place d'une. Parce que vous n'avez pas pris votre place. Ça va l'épuiser, ça va le fatiguer. Et on va faire souffrir l'Église. Mes amis, que chacun prenne sa place dans l'œuvre de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je me rappellerai toujours, quand on est arrivé dans la Nièvre, je voyais une petite belle église. Et on est arrivé. Je voyais dans la ville beaucoup de frères africains, mais à l'église, il n'y en avait pas. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, dès le premier repas, la gape qu'on a fait, j'ai compris tout de suite. Le peu qu'il y en avait, il y avait d'un côté les blancs, de l'autre côté des noirs, et puis de l'autre côté ceux qui avaient un bon travail, et de l'autre côté ceux qui avaient pas un bon travail. J'ai dit, c'est quoi ça dans l'église? C'est quoi ces bazars? Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas tout ça. Je dis toujours à l'église de Marom, moi, devant moi, je n'ai même pas, j'ai ni français, ni africain, ni américain. J'ai des enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que le français n'est pas français, il est français. Le chinois est toujours chinois. Mais quand nous venons à l'église, nous sommes le peuple de Dieu. Arrêtons-nous un peu de nous regarder bizarrement. Arrêtons ça. Le Seigneur est venu restaurer cela. Vous pensez que quand on sera au ciel, ça je n'avais pas écrit, ce n'est pas prévu, mais ça m'arrive des fois comme ça. Quand nous serons au ciel, il y aura un coin pour les Français, un autre coin pour les Belges, un autre coin pour les Suisses, un autre coin pour les Australiens, un autre coin pour les Congolais, un autre coin pour les Zambiens, un autre coin pour les Nigériens. Vous pensez que ça sera comme ça? Non. Ça ne sera pas comme ça. Alors si vous regardez quelqu'un bizarrement pendant que vous êtes à Elbeuf dans la même église, sachez que dans l'éternité, Dieu va prendre cette personne que vous supportiez moins à Elbeuf, il va la mettre en face de vous pour toute l'éternité. Alors le ciel risque de devenir l'enfer pour vous. Vous vous imaginez, vous ne la supportiez pas à Elbeuf et il sera devant vous pendant toute l'éternité. Amen. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que Dieu a donné des ministères pour que chacun puisse entrer dans son ministère. Alléluia. Ici, vous voyez, il est dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Des fois, nous, les ministères, on s'est épuisé. Des fois, quelques enfants de Dieu sont à toutes les tâches et s'épuisent. Alors que la grande majorité, une enquête a été faite dans beaucoup de nos églises, c'est seulement 20% des personnes qui servent Dieu. Allez, peut-être que ça, c'est seulement Marom. Peut-être que Daniel va me dire à la fin, non, ici à Elbeuf, tout le monde est à l'heure. Et je m'excuse si c'est cela. Mais je sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Ça fait quand même, Marom, c'est notre 6e église, et on a fait les mêmes constats. On a fait les mêmes constats. Donc, à côté d'eux, c'est pour nous apprendre à travailler ensemble. Travailler ensemble. Nous sommes ouvriers sur le même chantier. Dieu veut restaurer
dans ce domaine. Et puis la deuxième chose, quand tu les dis à côté d'eux, ici les lettres me fait seulement un petit signe comme ça je vais... à côté d'eux. Donc, nous devons veiller, la deuxième chose que j'ai relevée, à côté d'eux, c'est que nous devons veiller à ne pas prendre trop de distance dans notre vie spirituelle. Il ne faut pas avoir une vie spirituelle dispersée, distancée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends quelques exemples. Le premier exemple que j'ai pris, c'est par exemple, il y a des enfants de Dieu qui, dans la fréquentation des réunions de l'Église, mais ils viennent d'une manière espacée, d'une manière distancée. S'il vient aujourd'hui, bon, quand tu as eu Covid, je comprends que des fois, il y a des églises qui faisaient le tour pour laisser la place aux autres. Mais maintenant que Dieu nous fait grâce, que les choses redeviennent un tout petit peu normales, n'avons-nous pas besoin d'avoir notre vie d'église normale? Mon frère ne m'a rien dit, hein. Moi je le dis comme ça. Je me rappelle, encore dans la Nièvre, mon Dieu, d'une sœur. Quand on la voyait à l'église, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dès que je la voyais entrer, je me dis, waouh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit elle est malade, soit c'est son mari, soit c'est son fils, soit qu'est-ce que... Et dès qu'on prie et que ça se passe mieux, hop, on ne la voit plus. Je me disais, waouh, Seigneur, est-ce qu'il faut qu'elle ait tout le temps des problèmes pour qu'elle soit là? Vous savez, quand on est absent, voyez-vous, par exemple, on a fait vendredi, samedi, je ne reproche rien à personne, hein, mais tout simplement pour vous dire, on manque quelque chose, on loupe quelque chose, on le veille ou pas. Thomas n'était pas là quand les autres étaient ensemble, et quand il arrive, on lui dit, mais on a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi, je le croirai quand le voyant. Il a loupé quelque chose. Et quand le Seigneur apparaît, il dit, mais Thomas, viens, mets les doigts. Ah non, maintenant, je crois, Seigneur. Je crois. Parce que, avec le temps, mes amis, on peut se relâcher, s'installer dans des mauvaises habitudes. Quand on lit la Bible, on trouve que les premiers disciples persévéraient chaque jour. Vous lisez Actes chapitre 2, verset 4. Ils persévéraient. Que Dieu nous restaure dans ces domaines. Que nous puissions prendre la vie de notre Église à cœur. Que des mauvaises habitudes disparaissent parce que les mauvaises habitudes nous affaiblissent. Oui, nous affaiblissent. La grâce matinée de dimanche matin nous affaiblit. Est-ce que tu peux dire à ton juste à côté de toi, la grâce matinée t'affaiblit de dimanche matin? Oh oui, peut-être. Il va te dire, mais moi je n'en fais pas. S'il n'en fait pas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous savez, avec le Covid qui est passé par là, on a fait nos réunions sur Zoom, on a fait nos réunions sur YouTube, et on a pris de mauvaises habitudes d'avoir la réunion, l'église en ligne. L'église en ligne. Mais vous savez que l'église en ligne ne peut jamais, mais jamais remplacer l'église physique. L'église en ligne, c'est facile, on zappe, on est à Mulhouse, on zappe, on est à Saint-Étienne, on zappe, on est à Paris, on zappe, depuis son canapé. Hein. Et puis, je me rappelle des frères, je ne dirais pas dans l'église, mais c'est l'église où j'étais pasteur. Allez, où je suis pasteur. C'est plus fort que moi, il faut que je le dise. Et puis, un jour, je ne le voyais plus à l'église, je l'appelle, je ne te vois plus. Il dit, oui frère, parce que à l'église, telle part, il y a un programme là, je suis en train de le suivre sur Internet. Je pense que ce dimanche-là, je ne serai pas là parce qu'ils vont terminer le séminaire que j'ai commencé à regarder, à suivre. Je dis, mais tu ne peux pas suivre ça le dimanche soir? C'est en ligne, c'est enregistré. Mais vous savez quoi? Dieu, je ne le souhaite à personne. C'était vendredi, il n'est pas venu dimanche. Lundi, il m'appelle en larmes. Pasteur, j'ai besoin que tu viennes prier pour moi parce que ça ne va pas du tout. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je viens de sortir de chez mon médecin, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. C'était des situations graves. Alors, dans mon cœur, je me disais, mais il est temps d'appeler Mulhouse pour qu'on vienne prier. Ça, c'est dans mon cœur. Mais néanmoins, en tant que pasteur, je me suis déplacé. Il y a des mots que j'avale, Brigitte, parce que je ne veux pas qu'ils sortent. Ce n'est pas des bons mots qu'il faut dire devant l'église.
je suis déplacé, je suis allé, j'ai prié avec lui. Mais néanmoins, je lui ai dit, mais tu vois, l'importance de l'église locale. Sur Internet, bien sûr, il y a des bonnes choses. Mais ô combien il y a des choses tordues sur Internet. Il y a des bons sites, des fois, qui nous donnent des bonnes choses. Mais il y a beaucoup plus d'autres encore. La vraie église, mes amis, c'est celle-là. Amen. Je veux que Dieu restaure dans ce domaine. Je sais que dans nos églises, on a perdu pas mal de personnes. Moi, il y en a d'autres qui... Je connaissais l'endroit, je suis allé, j'ai mis la carte, mais depuis que Covid est terminé, je ne vois plus. Pas de réponse. Je ne sais pas si à Elbeuf c'est pareil, mais nous, à Marom, on a perdu quelques personnes comme cela. Mais non qu'elles soient parties, attachées à une autre assemblée, mais qui ne vont nulle part. Nulle part. Je ne sais pas s'ils se connectent de chez elles, je ne sais pas. Et des fois, mes amis, dans l'église, nous avons besoin, pour travailler les uns à côté des autres, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Ça fait quand même du bien de travailler avec les gens qui nous aiment, non? Mais si dans l'église, il manque un amour réel ou un réel amour, il y a quelque chose. Jésus disait à ses disciples que à ceci, je ne sais pas si j'ai partagé avec vous ce message-là, je ne me rappelle pas. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce n'est pas parce qu'on va porter une croix qu'on va nous reconnaître comme les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que sur notre voiture, on aura mis un poisson qu'on va nous reconnaître comme des enfants de Dieu. Des fois même, on a mis les poissons, on arrive en ville, au lieu de rouler à 50, on est à 70, c'est un contre-témoignage. Il m'arrive de voir comme ça. Et un jour, d'ailleurs, je me rappelle, j'étais encore à l'Aigle, je me gare devant la poste, la grande poste de l'Aigle, ceux qui connaissent. Et puis là, il y a une voiture qui arrive. Pendant que je suis en train de faire mes manœuvres, il me klaxonne, il est en colère. Et je regarde derrière, je vois un poisson. Et puis quand tu le descends, je me rends compte que c'est... En plus, il était déjà venu à l'église, il me connaissait. « Oh frère, c'est vous ?» Je dis « Ouais. » Oui, c'est moi, frère. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Donc dans l'église, non seulement nous devons nous aimer, mais nous devons nous soumettre les uns aux autres. C'est ça la parole de Dieu, mes amis. La Bible ne nous dit-elle pas, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. C'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Donc je voudrais vraiment vous encourager à ne pas avoir une vie chrétienne, une vie spirituelle distancée, mais que nous ayons une vie chrétienne l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire, je viens le jour de la prière, je viens au culte, quand il y a des choses, je viens aussi, ça me fortifie. Est-ce que vous savez que l'Église nous protège? Non, vous n'êtes pas conscient là. À l'Église, nous sommes protégés. Il n'y a pas longtemps, cette semaine, j'ai eu à cœur comme ça d'appeler un couple, ça faisait longtemps, peut-être 2-3 ans même que je ne voyais pas. Et je l'appelle, je dis, mais je vais passer chez vous, vous voir. Mais nous sommes contents de vous voir. Et avant que j'y aille, la femme m'appelle. Mais vous savez, nous avons eu tort de ne pas venir à l'église. Parce que depuis qu'on ne vit pas, il s'est remis à boire. Il y a 2 jours, je suis allé le chercher. Il ne savait même pas comment entrer dans sa propre voiture. Heureusement d'ailleurs qu'on m'a appelé pour que j'aille le chercher. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit, mais tu vois. En plus, c'est elle qui a poussé son mari à ce qu'il ne vienne pas à l'église. Je pense que ce matin, ils doivent être à l'église. Parce qu'on me dit, ben, pasteur, après ma visite, on me dit, pasteur, on revient à l'église, pardonne-nous. Voyez-vous, à l'église, nous sommes préservés de beaucoup de choses. Nous sommes gardés, mes amis. Il faut bénir Dieu pour l'église. Il faut bénir Dieu pour les frères et sœurs. Peut-être que vous n'en avez jamais manqué et vous ne vous êtes pas encore rendu compte. Quand on est habitué à la vie de l'église et qu'on n'en a pas. Demandez aux missionnaires, ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Deuxièmement, veillons à ne pas avoir une vie spirituelle dispersée dans les domaines de la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas un vain mot. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui se vit. Alléluia. Ce qui fait la différence entre nos assemblées
et d'autres religions. Je crois que le dimanche dernier, on a fait les témoignages et on a fait les baptêmes. Et parmi les baptisés, il y en a une qui disait « J'avais ma religion, je ne vais pas la citer, j'avais ma religion, j'étais seul, j'étais malheureux. Mais la première fois que je suis entré là, c'était chaleureux. On m'a accueilli, même les personnes que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues, on dirait que tout le monde voulait m'embrasser. Je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Alléluia. » C'est ça la communion fraternelle. À l'église, parce qu'on s'aime, il y a quelque chose de fort, j'ai envie de sauter moi. Partout où je suis passé, toutes les églises où nous avons servi le Seigneur, je leur ai toujours dit, moi toute ma famille est en Afrique. En France, ma famille c'est l'église. Amen. Donc la communion fraternelle, mes frères et sœurs. Alors, quand je viens à l'église, je ne viens pas comme un figurant. Je ne viens pas comme un juge pour regarder aux autres. Non. Je ne viens pas à l'église comme un spectateur, ni inspecteur non plus. Je viens à l'église parce que je suis lié à mes frères et sœurs. Je viens rencontrer mes frères et sœurs. Je viens bénir Dieu avec mes frères et sœurs. La Bible nous encourage à veiller les uns sur les autres. Vous avez vu, veiller les uns sur les autres. Il suffit de prendre le sur, le mettre devant et ça change tout. Vous avez compris? On veille sur, on ne surveille pas les autres. Oui, mes amis. Nous sommes les membres, comme tous les autres membres, liés aux autres membres par l'amour que Jésus-Christ a répandu dans nos cœurs, que son nom soit béni. L'amour fraternel est une force. L'amour fraternel, la communion fraternelle est une force. La communion fraternelle est un soutien. Oui, des fois ce qui empoisonne la communion fraternelle, c'est le jugement. Des fois c'est le regard bizarre. Nous sommes dans une société qui va mal, mais sachez que l'Église, c'est une société à part. L'Église n'est pas comme le monde. Il faut bien souvent, des fois, dans le monde dans lequel nous vivons, pour que les gens se rassemblent, pour que les gens s'unissent, il faut des fois une catastrophe pour pouvoir rapprocher des gens. C'est bizarre, non? Mais à l'Église, non, c'est une autre mentalité. À l'Église, c'est une autre conception de la chose. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être ensemble. Alléluia. Est-ce que vous voulez lire avec moi le psaume 133? Le psaume 133, je l'ai donné à la technique. Je voulais tout simplement le lire avec vous, avant peut-être de conclure. Le psaume 133, il est dit, cantique des décrets de David. Excusez-moi, allô mon amour, je m'excuse, c'est encore David ce matin. Je ne peux pas faire autrement sans citer David dans un message, c'est compliqué. Alors j'ai dit ça parce que mon épouse me dit souvent, mais tu laisses quand même David tranquille. Mais il n'y a pas moyen de laisser David tranquille, voyez-vous, il revient. Cantique des décrets de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Une autre version traduit comme ça ce verset, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Parce qu'on peut être ensemble, mais sans être unis. Non seulement nous avons besoin d'être ensemble, et bien sûr c'est bon, mais nous avons besoin d'être unis. D'être unis. Et le verset 2 nous dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, pour que l'huile descende sur le corps. Vous êtes avec moi, Église? Je vous parle de la restauration. Vous voulez être restauré, béni, personnellement et en tant qu'Église, pour que l'huile descende sur le corps. L'huile est d'abord déversée sur... Et Dieu a établi, bien sûr que le chef de l'Église, c'est le Seigneur. Mais dans l'Église, il y a quand même un responsable. Que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, c'est lui. Hein? Si vous voulez que l'huile descende sur vous, le corps, qu'est-ce qu'il est venu nous dire ce matin? Il est venu faire la campagne de son ami. Non, ce n'est pas ça. Mais moi, j'avais à cœur de vous dire ça. Pour que l'huile descende sur le corps, pour que l'huile descende sur vous, l'huile commence par la tête. Alors, si vous êtes en désaccord,
si vous ne bénissez pas la tête, si vous n'aimez pas la tête, moi j'étais prof de maths, je peux vous dire que chaque élève qui ne m'aimait pas dans la classe, il ne comprenait pas les maths. Ah, c'était difficile. Mais du jour au lendemain, où l'élève change, les relations changent, que l'élève même, il comprend tout de suite les maths. Il comprend tout de suite. Donc quand on n'aime pas celui qui dirige, on a du mal, on rame. Et pourtant le Seigneur nous appelle à nous aimer. Alléluia. Ô combien nous avons besoin de prier pour nos pasteurs, de prier pour nos responsables, de prier pour ceux qui servent Dieu avec nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de son vêtement. Pour que l'huile descende, l'huile vient de la tête. Nous avons besoin de prier pour la tête, que le nom du Seigneur soit béni. Veillons, mes amis, pour ne pas avoir une vie spirituelle dispersée dans les domaines de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Il ne faut pas lire la Bible que quand on vient à l'église. Ou bien la lire comme ça, oh, je voudrais lire quelque chose. Non. Ou bien prendre, hop, Seigneur, montre-moi vraiment le texte qu'il faut. Non, il ne faut pas faire ça. Hop, on ouvre, hop, on met les doigts. C'est le frère Joël Chedru qui me disait que quelqu'un avait l'habitude de faire ça. Il ouvre, et puis il met les doigts, et puis il regarde, il dit, Judas s'est pendu. Ah là c'est pas bon du tout, Seigneur. Montre-moi vraiment un vrai texte que je dois lire. Il referme la Bible, il ouvre encore, et là il met les doigts, il dit, va, toi aussi, fais de même. Ah, il a refermé la Bible découragé. Non, la Bible, vous savez que c'est un or que nous avons entre nos mains. La Bible, c'est le message de l'Évangile. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Des fois, on dit, mais on n'a pas de dons spirituels, on n'a pas cela. Mais quand on a la Bible, c'est déjà Dieu qui nous parle. Alors que nous puissions prendre le temps de méditer la Bible, de lire la Bible, mes amis. Veillons aussi, je vais conclure, Daniel. Veillons aussi, mes amis, à ne pas avoir une vie spirituelle dispersée dans le domaine du service. Je ne sais pas pour vous à Elbeuf, mais moi j'ai vu des fois dans les églises où les frères et sœurs venaient seulement les jours où ils sont des services. Oui, ça arrive. Ça arrive. J'ai vu ça. Vous ne le voyez pas. Si vous le voyez, c'est qu'il est à l'accueil. Et ce jour-là, il est à l'accueil. Et quand son dimanche passe, ben, il reste, il revient le jour de l'accueil. C'est trop dangereux. Servir Dieu de cette manière-là. Si en dehors de notre temps de service, on n'est pas à l'église, on affaiblit l'église. Il y en a, vous savez même, il y en a qui disent que je n'ai pas besoin d'être à l'église tous les jours. Non. Si vous n'avez pas besoin d'être à l'église tous les jours, l'église, elle a besoin que vous soyez là tous les jours. Quand nous, les prédicateurs, on prêche, vous nous voyez des fois sauter, c'est parce qu'en face, il y a du monde. S'il n'y avait que ma femme seule assise dans les rangs, avec mon collègue Daniel et son épouse, je crois que je ne serais même pas ici. Je serais là-bas, on serait assis tous les quatre pour partager la parole de Dieu. Ça fait du bien quand les enfants de Dieu sont là, parce que ça encourage. Amen. Est-ce que vous savez que les pasteurs se découragent? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs même qui s'arrêtent? Je me rappelle d'ailleurs une convention, je ne sais pas si tu étais là, où un don spirituel, une convention, on était à Molisson, une convention, à peine la première réunion spirituelle le matin, tu es venu, tu as une lettre de démission dans ta poche, Dieu te dit, il n'a pas fini avec toi, lève-toi, tes frères vont prier pour toi, Dieu va t'amener encore plus loin, comme il avait fait pour Élie. Et là, un homme de Dieu s'élève, il demande pardon. Mes frères, j'étais venu décourager. Presque déprimé. J'avais pris la décision, je suis un ancien infirmier, je voulais retourner pour répondre à mon travail. Mais Dieu vient de me parler ce matin. Et il a pu continuer, il est toujours dans le ministère avec nous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, parce qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, ils ont travaillé. Si vous lisez Néhémie chapitre 6, verset 15, la Bible nous dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, donc c'est-à-dire 6e mois du calendrier juif, ce qui correspond à août-septembre pour nous, en 52 jours. Donc le travail de restauration avait commencé,
Bien sûr que si vous lisez le chapitre 4, j'avais prévu de vous en parler, mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave, vous les lirez vous-même. Vous verrez qu'il y a eu vraiment de l'adversité. Quand on veut être restauré, avoir une église restaurée, être nous-mêmes bien, le diable ne nous laissera pas tranquilles. Il y aura de l'adversité, il y aura des découragements, il y aura des luttes, il y aura des combats. Mais mes amis, nous avons choisi la meilleure part. Nous sommes du bon côté, alléluia. C'est lui qui est à nous, est plus grand que celui qui est dans ce monde, que son nom soit béni. Alors ce matin, je voulais tout simplement que nous puissions prier ensemble pour que Dieu restaure nos vies, pour que Dieu restaure nos frères et sœurs, pour que Dieu restaure son Église, alléluia, que Dieu restaure les uns et les autres, pour que l'œuvre de Dieu puisse porter du fruit à la gloire de son nom. Amen. Seigneur, je te bénis pour ton Église. Je te bénis pour ton peuple d'Elbeuf, Seigneur. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci parce que nous pouvons te servir ensemble. Sois loué, mon Dieu. Sois béni et sois glorifié. Seigneur, nous nous présentons ensemble devant toi pour que tu viennes nous restaurer. Seigneur, que tout ce qui est de négatif, Seigneur, tout ce qui est de ruine, tout ce qui est de tristesse, d'angoisse, de trouble, tout ce qui est négatif dans nos vies, nous le déposons à tes pieds, notre Père. Viens restaurer nos vies, chasse nos craintes, chasse nos frustrations, chasse de la déprime, enlève la défaite, le découragement, enlève tout ce qui est négatif, Seigneur. Dépose tout ce qui est positif à nous et que ton nom seul soit loué et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous connaissez ce chant qui dit « La puissance est dans le nom de Jésus pour briser les chaînes ». Il y a tant de chaînes. Et on va le chanter comme une proclamation, une prière, une déclaration. La puissance est dans le nom de Jésus pour briser mes chaînes. On le chante ensemble, c'est très simple. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Dernière fois. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. On pourra même dire, pourquoi pas, briser mes chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser mes chaînes, briser mes chaînes, briser mes chaînes. Pour briser mes chaînes, briser mes chaînes, briser mes chaînes. Alors voilà, c'est le moment des annonces. Alors ne décrochez pas, c'est là le plus compliqué. C'est que, voilà, on a entendu la bonne parole, c'est l'essentiel. Hein, c'est l'essentiel. Puis après, il y a les annonces et il faut quand même y passer, quoi. Donc, voilà, on y va. Ne plus apporter de vêtements c'est donc un message de la main tendue, l'association culturelle ou matérielle. Quelques boîtes de chocolat seraient bienvenues pour les enfants de la banque alimentaire. Alors, la fiche du planning de décembre, vous l'avez au fond de la salle sur la petite table, sous forme de papier, en version papier. Sinon, je vous l'ai envoyé par mail. Donc, regardez bien tout ce qui se passe, tout ce qui est proposé. Voilà. Nos rendez-vous cette semaine, donc la prière le matin, prière le soir en Zoom. Le jeudi, ce sera le psaume 14. Vendredi, midi, je propose un temps de jeûne prière à 12h15 dans la salle GIB du parking. Et puis le soir, on va retrouver encore ces moments bénis dans la louange, la recherche du cœur de Dieu, réunion qu'on appelait vie de l'esprit, recherche aussi du baptême de l'esprit, etc. Samedi, jeunesse, alors le thème, ce sera les fréquentations. Trouver son conjoint, tout ça, tout ce qui tourne autour de la vie sentimentale. Dimanche, culte avec notre frère Victor, qui d'ailleurs aujourd'hui se trouve au Tréport. Et puis, non, il y a eu un changement, c'est au Tréport, oui. Et puis, alors oui, gloire à Dieu, on la salue là-bas, Nathalie, qui va se faire baptiser
dimanche prochain à 15 heures chez elle, pour des raisons pratiques. Que chacun peut comprendre. Alors, ne venons pas tous chez elle à 15 heures dimanche prochain, parce qu'elle va avoir des soucis. Voilà, il y a quelques frères et sœurs qui seront là, des membres de famille. On va se réjouir tous ensemble, et figurez-vous que le dimanche d'après, elle va nous rendre témoignage, et on verra quelques photos aussi de son baptême. Donc, ça va être un moment béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Gib, important ça aussi, en vue du dimanche 18, lors de notre culte, il y aura la fête de Noël, le dimanche 18, mais cela, évidemment, demande des répétitions pour les enfants. Donc, dimanche prochain, après-midi, il faut que les enfants prévoient le pique-nique avec leurs animateurs, le midi, répétition jusqu'à 16 heures, sauf pour les maternelles et CP. La répétition à eux s'arrêtera à 15 heures. Pour les autres enfants, ça durera une heure ensuite jusqu'à 16 heures. C'est bon? Et puis samedi 17, deuxième répétition, donc la veille du 18, le samedi 17 à 10 heures jusqu'à 11h30. Ça va? On y va, on continue. Alors le samedi pour Citali, on se souvient, 10 décembre à 14h30, il y aura l'activité et le thème sera les super-héros. Et les enfants vont le savoir, le super-héros, c'est Jésus. Amen. Il est plus fort que Goldorak. Eh oui, la jeunesse, les inscriptions pour le congrès ECHO sont à récupérer auprès des responsables, à rendre avant le 19 décembre. C'est tellement important pour réserver le chambre d'hôtel, tout ça. Il faut vraiment là que vous soyez efficaces, les jeunes, parce que sinon, ça sera compliqué, quoi. Donc, voilà, merci de faire tout ce qu'il faut auprès de vos responsables. Alors, vous vous souvenez, je n'y reviens pas, il nous faut encore 25 personnes pour une prochaine commande de cartes pour lire la Bible à partir de janvier. Une lecture suivie, très simple, c'est vraiment très bien aménagé. Donc, il nous faut encore 25 personnes. Il y en a déjà 25 qui se sont inscrites. Donc, elles auront le petit pack bientôt. Et il en faut encore 25 autres pour qu'on puisse commander un autre pack. Ça va? Voilà, donc allez-y. Hein. On y va, on y va, on y va. Voilà, alors regardez aussi, concernant notre comptoir de librairie, presque toutes les commandes sont honorées pour les calendriers. Donc, vous allez voir notre frère aussi, Frédéric, Astrid. Merci pour tout leur travail. Alors, souvenez-vous, il y aura une longue veille. Donc, c'est une photo de la dernière fois en 2019. Inscription impérative afin d'agencer, de préparer ce moment de partage fraternel. Feuille à disposition à remplir jusqu'au 18 décembre. Notez le nombre de personnes, apéritif, une entrée, un plat, un dessert, une boisson sans alcool. Voilà, ça va être super. Et puis, donc, il y a aussi un thème. La dernière fois, c'était la Normandie. J'ai fait une petite suggestion la dernière fois, mais elle tient qu'à moi. Voilà, vous comprenez. Voilà, du côté de l'Ouest, là, c'est sympa aussi. Voilà, un autre thème qui peut être proposé. Voilà, vous mettez aussi vos propositions dans le citron. Fonctionnement de la scène. Ah oui, ça, donc, on a vu ça avec les frères et sœurs du CA. Alors, brièvement, pour qu'on fonctionne bien, ça va être mis disons, sur pied très bientôt. Donc, on propose une liste de frères, bien sûr des frères baptisés, sur la base du volontariat, puisque peut-être que tout le monde ne souhaite pas. C'est un service, hein, donc tout le monde ne souhaite pas distribuer, donc vous ne vous sentez pas non plus forcé. Donc on va le faire sur la base du volontariat. Vous vous inscrivez sur la fiche préparée à cet effet au fond de la salle, sur la table. Notre frère Moïse sollicitera avant le culte les frères volontaires en planifiant les tours. Il y aura aussi un frère référent autour de la table pour superviser la distribution. Notre frère Jean-Paul va constituer cette équipe de référents. Ensuite, la scène sera expliquée par un pasteur une fois par mois. On a pensé que c'est un peu trop récurrent de le faire tous les dimanches, vous voyez. Donc on le fera une fois par mois pour permettre aux nouvelles personnes de bien comprendre aussi ce qui se passe. Elle concerne ceux qui sont baptisés par immersion. C'est un débat, c'est une grande question. Mais enfin, on va dire, dans notre Église, on fonctionne
comme ça. Voilà, je crois que c'est important de bien signifier qu'on est vraiment né de nouveau, on sait ce qu'on fait, on ne prend pas la scène comme ça. Non, non, donc il faut être passé par la conversion, la nouvelle naissance et les eaux du baptême. Pour plus de praticité, les musiciens ne seront pas servis sur l'estrade. Pour ceux qui le souhaitent, ils prendront la scène au sein de l'auditoire au cours de la louange ou sur l'estrade. Un plateau sera mis à leur disposition à confirmer dans la pratique, bien sûr. Pour tenir compte du fait des difficultés d'approvisionnement, ça c'est mon frère Guillaume qui a bien résumé ça, notre secrétaire bien aimé. Voilà, donc pour tenir compte du fait des difficultés d'approvisionnement de gobelets en plastique, pas de vente en France, je crois qu'on trouve ça qu'aux États-Unis, eh bien, il est prévu de ne plus utiliser de gobelets pour le pain, mais qu'ils soient distribués par des frères qui porteront des gants, en raison bien sûr des problèmes de Covid et tout ça. On reste aussi assis pendant la distribution, risque Covid, donc ça facilite la distribution. Voilà. Et puis, s'il y a un don spirituel, on invite aussi les frères à marquer un temps d'arrêt dans la distribution pour laisser voilà, plus de concentration aux frères et sœurs par rapport au don qui est exprimé. Ça va comme ça? Ça le fait, oui. Alors, je rappelle qu'il y a des troncs à chaque sortie pour l'offrande. L'aide alimentaire, dimanche prochain, on vous l'avait déjà dit, c'est le premier dimanche du mois. Par conséquent, nous réserverons au minimum 1 € chacun pour l'aide alimentaire. Ça peut être 1000 aussi, hein. Ça peut être 10 000, voilà. Mais on commence par 1, on est d'accord? Et si nous sommes 200, vous vous rendez compte, ça fait quand même 200 € pour l'aide alimentaire, c'est énorme. Hein, c'est tout simple. Hein. Donc, pensons-y, 1 € dimanche prochain pour l'aide alimentaire. Besoin de personnel concernant la rencontre pour le planning, donc du café solidaire, voir Catherine. On a bientôt fini. Vente de cartes aujourd'hui, vente de cartes de Noël confectionnées par Nathalie Vieux-Bled. Pour le Nouvel An aussi, autre occasion, ça se fait dans le hall d'accueil et les bénéfices de cette vente eh bien, seront affectés à l'aide alimentaire. Ne pas oublier, alors voilà, il y a eu des lumières qui ont été oubliées d'être éteintes dernièrement à plusieurs reprises. Donc ne pas oublier d'éteindre les lumières si vous avez, pour une raison ou une autre, l'occasion de vous rendre dans les locaux. N'oubliez pas d'éteindre. Voilà, n'oubliez pas. Amen. Qu'est-ce qu'il dit là? Nous sommes bénis. Amen. Bon retour à chacun. Nous sommes bénis. Amen.